Ce 14 mars, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats et de l'Union départementale CGT de Vaucluse, 150 manifestants s'étaient rassemblés contre l'austérité en France et en Europe et pour l'emploi des jeunes dans un pique-nique de lutte devant la préfecture. La CGT se déploie donc aujourd'hui, ce 14 mars, partout en France pour dénoncer, avec le mouvement syndical européen, la nocivité des politiques d'austérité et pour contrer le jusqu'au-boutisme du patronat. Depuis novembre dernier, en affichant notre détermination, nous avons réussi à ce que le Parlement européen demande à la Commission une législation sur les restructurations qui va pouvoir aider les travailleurs. Aujourd'hui, pour les patrons, tout est facile parce que les politiques européennes vont dans le sens qu'ils veulent. Pour arrêter cela, nous n'avons pas 36 solutions. Il faut avoir dans les entreprises, en France et en Europe, un nombre suffisant de syndiqués pour avoir le rapport de force nécessaire. En annonçant 5 milliards de coupes supplémentaires dans les dépenses en 2014, le gouvernement s'engage encore un peu plus dans l'engrenage d'un traité budgétaire européen qu'il s'était d'ailleurs engagé à renégocier. Le commissaire européen chargé des affaires économiques l'a dit d'ailleurs sans ambiguïté. La croissance se détériore de manière imprévue. Un pays peut bénéficier d'un délai pour corriger son déficit excessif à condition qu'il s'engage sur un programme renforcé d'économie budgétaire. Retraite, dépenses de santé, dotation aux collectivités locales, indemnisation du chômage, ce sont là les cœurs de cible. La situation économique et sociale en France, comme en Europe, ne cesse de se dégrader sous les politiques d'austérité qui sont mises en œuvre dans tous les pays. Partout, le patronat se sert de la crise pour remettre en cause les droits sociaux et les garanties collectives, pour faire pression sur le niveau des salaires et réduire les prestations sociales, conduisant à paupériser et précariser des couches de plus en plus nombreuses de travailleurs et de retraités. La dégradation de la situation des jeunes sur le marché du travail a de quoi susciter les plus fortes inquiétudes. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans a augmenté de 32% en un an, quasiment 2 fois plus que leurs aînés. Plus souvent en emploi temporaire qu'eux, les jeunes servent de variable d'ajustement. Dans toutes les négociations en cours ou à venir, retraite, chômage, qualité de vie au travail, égalité professionnelle, le patronat veut imposer un nouveau modèle économique et social où le gré à gré entre employeurs et salariés remplacerait le code du travail. L'accord national interprofessionnel pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l'emploi, conclu le 11 janvier dernier, s'inscrit dans cette logique. Il accentuerait la flexibilité et la précarité au lieu de sécuriser davantage l'emploi et les parcours professionnels. Nous l'avons dit et répété à la CGT, cet accord sécurise juridiquement les employeurs dans leur processus de licenciement, de même qu'il sécurise la délinquance patronale en limitant les délais de recours ou en fixant un plafond pour les préjudices subis par les salariés. En revanche, il flexibilise encore davantage les travailleurs grâce à la mobilité interne imposée sous peine de licenciement pour motif personnel en cas d'accord d'entreprise. Il le fait aussi en permettant de contraindre les salariés pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans d'accepter une baisse de salaire. Alors je peux déjà vous annoncer que très prochainement, il y aura de nouvelles initiatives, de nouvelles dates vont tomber pour la mobilisation. Je rappelle qu'on continue à être présent à côté des salariés, qu'on continue à expliquer bien sûr, comme l'a dit Manu, cet accord interprofessionnel injuste, antisocial. Alors que le Parti socialiste avait promis de faire de l'emploi des jeunes sa priorité, il est prêt à valider un accord dangereux. Alors que les plans de licenciement se multiplient, que le contrat court devient la norme et que la souffrance au travail augmente,
le gouvernement propose une loi qui pourrait bien aggraver la situation et mettre en danger la cohésion sociale du pays. Le contexte de crise économique et sociale, vécu durement par des milliers de salariés, exige au contraire une véritable politique sociale, plus de sécurité et de garantie dans les parcours professionnels, de nouveaux droits pour intervenir dans les choix des entreprises, orienter les richesses vers les investissements, la formation professionnelle, l'emploi et les salaires. Pour sauver les banques, des centaines de milliards d'euros ont très vite été trouvés. Quand nous demandons des plans d'investissement pour la croissance et l'emploi, on n'arrive pas à trouver l'argent et on fait porter le chapeau aux plus faibles. Alors oui, aujourd'hui, la CGT dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter et de changer ces politiques d'austérité injustes et qui ont toutes échoué. Alors tous ensemble, non à l'austérité, oui à l'emploi des jeunes, non à cet accord inique que nous combattrons jusqu'au bout avec toute notre détermination. Je vous remercie. Et entre autres dates aussi dans le paysage, je vous rappelle que le 28 mars est organisé un rassemblement des retraités. Donc voilà une nouvelle date pour se mobiliser tous ensemble, retraités, actifs,